Bonjour, je m'appelle Johanna, je fais partie des pèlerinaresses de l'Assemblée de Paris depuis une petite dizaine d'années. Et j'avais déjà fait une vidéo sur la chaîne Île Bleue sur le thème du bien, le fait d'actionner le bien en soi. Et avec la politique actuelle en ce moment, j'avais vraiment envie de vous partager une réflexion sur la façon dont on avait de créer le monde collectivement et la façon dont on avait de fonctionner. Et donc en réfléchissant, je me suis dit, en fait, on fonctionne tous sur des systèmes de gouvernement. On croit qu'on a besoin d'être gouverné, sinon c'est le chaos. On pense qu'on a besoin d'une culture, sinon on est déraciné, ou qu'on a besoin de lois, sinon ce serait l'anarchie. Et on se laisse porter par du coup un groupe de personnes qui ont ce pouvoir-là et qui décident de ce qu'on doit faire, comment on doit être, etc. Et à ce moment-là, eh ben, on perd cette créativité, cette co-créativité, cette co-création du monde. On ne devient plus créateur de nous-mêmes et de ce monde, alors que finalement, on aurait 36 manières différentes de fonctionner. Mais nous, on a choisi ce système-là, alors qu'on pourrait trouver un système beaucoup plus libérateur et beaucoup plus simple, beaucoup plus heureux et qui créerait moins d'injustice. En tout cas, je dis ça parce que la relation d'Arès, elle, nous prend conscience, ou nous reprend conscience, nous refait prendre conscience, pardon, que nous sommes co-créateurs de nous-mêmes et que nous sommes co-créateurs de ce monde. Et donc, elle rappelle qu'on est plus qu'un cerveau et qu'une biologie ambulante, mais qu'on est fait pour quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus gros, qu'on est fait pour une autre existence, euh, quelque chose qui est fait d'amour, euh, qui est faite de vie avec un grand V. Euh, et du coup, pourquoi co-créer? Parce que justement, pour retrouver cette vie, alors la vie, qu'est-ce que c'est? Je pense qu'il n'y a pas vraiment de définition, mais pour moi, la vie, c'est quelque chose de beau, quelque chose de grand, de toujours en mouvement, et en tout cas qui nous tend toujours vers cette nature sacrée qu'on a en nous. C'est-à-dire que la relation d'Arès rappelle qu'on est tous image et ressemblance de Dieu. Ça veut dire que on est 7 milliards d'humains sur cette terre à avoir tous n'importe quel statut, quelle intelligence, peu importe, on a tous en nous cette petite lumière qui nous rattache au Créateur, cette petite lumière divine qui demande que à être exploitée. Et donc, et cette petite lumière-là, elle est enfouie sous nos péchés, mais la relation d'Arès rappelle vraiment que on peut la faire rejaillir et qu'on est tous des petits dieux. Voilà, 7 milliards de petits dieux sur Terre. Et on l'oublie. On l'oublie, et en tout cas, pour aller vers cette vie avec un grand V, la seule façon de pouvoir la faire revivre, c'est d'aller vers le bien. Alors, pourquoi le bien? Parce que le bien, quand vraiment on réfléchit bien, sans faire le jeu de mots, le bien, c'est quelque chose qui nous libère. C'est quelque chose qui fait que bah, on, on, on va vers l'autre, on ouvre notre intelligence du cœur, notre intelligence spirituelle. Et donc du coup, on se libère de plein de barrières. La barrière de la peur, la barrière de l'ego. On se rend beaucoup plus libre. Et elle nous crée on devient créatif, on devient créateur. Et elle peut même faire des miracles. Et donc vraiment le bien, voilà, ça nous amène à co-créer avec l'autre et être en mouvement vers autre chose. Alors que l'absence de bien, quand on réfléchit, quand on sent qu'on est, voilà, quand on a un manque d'amour, quand on est renfermé en nous-mêmes, on se coupe des autres, on est dans nos préjugés, dans nos peurs, dans nos tubes.
on est vide d'amour, éteint, et on est comme des zombies. Et du coup, on devient Zombieland et on crée un monde voilà, complètement apeuré, complètement méfiant des uns des autres. Et donc du coup, on crée rien. On est enfermé sur nous-mêmes. Donc cette vie-là, cette légèreté qu'on doit retrouver, ce sacré en nous, peut se retrouver que si nous allons vers le bien. Et le bien, alors, le bien, la relation d'Arès l'appelle aussi la pénitence. Ça veut dire, enfin, l'appelle aussi. La relation d'Arès remet à jour ce mot pénitence, qui est pour nous vraiment le fait de faire des efforts vers le bien. Donc ça veut dire aussi le fait de pardonner, de se libérer de nos préjugés, de nos peurs, de retrouver notre intelligence du cœur, de faire la paix. Et donc le bien fait de l'homme le co-créateur de lui-même, et n'importe qui, croyant ou non, peut approcher le bien par l'amour. Donc quand je parle d'amour, c'est pas un amour de Disneyland. C'est vraiment un amour évangélique, un amour de devoir. C'est un amour que vous pouvez retrouver dans la Bible, pour ceux qui l'ont lu ou ceux qui veulent la lire, dans Matthieu 5, le chapitre 5-7 de Matthieu, qu'on appelle aussi le sermon sur la montagne. Et le Créateur rappelle à faire revivre ce sermon sur la montagne. Et donc, c'est-à-dire à faire revivre cet amour de devoir. Et quand Dieu dit, tu dois aimer tous les hommes, donc il n'y a pas de question à se poser. Voilà, je dois aimer tous les hommes. Même celui qui me répugne le plus. Dans le chapitre 22 de la Révélation d'Arès, vous pourrez lire, tu dois aimer tous les hommes, et là je cite, d'où sort le pu ou le ver comme la lèvre qui cache l'hameçon, le frère les baise parce que le fumier, c'est de lui que sort le jardin. C'est beau. Et donc, c'est un effort d'amour vers l'autre. Et c'est ce qu'on est appelé à faire. Donc quand je parle d'amour, je parle de cet amour-là. Vraiment. Voilà. Il y a un exemple de Michel Potek, qui est témoin de ces événements surnaturels à Arès, qui ont eu lieu à Arès. Qui est un exemple qui me parle beaucoup, qui est écrit sur son blog, dont vous aurez le lien en bas de la vidéo. Je vais vous le lire. Il dit: prenons un exemple extrême. Supposons que quelqu'un me jette à la figure des méchantes paroles, aussi fausses qu'agressives, qui me donnent envie de lui casser la gueule. Eh bien, si je suis pénitent, je me retiens, parce que je lui dois mon amour. Mais je ne ressens pas d'amour pour sa personne, je lui réponds avec douceur, et je lui pardonne. Mais au fond de moi, j'ai toujours envie de lui casser la gueule. Autrement dit, c'est ce qu'on fait qui sauve, pas ce qu'on croit. Je peux continuer de croire qu'il mérite mon poing sur la figure, mais ce que je fais est différent. Je reste doux et je lui pardonne. C'est du self-control, de la sagesse. Le bien ne vient pas des sentiments, mais de la maîtrise de soi. Voilà. Donc, je pense que ça peut parler à tout le monde. Hein. Je pense que chacun a eu envie de casser la gueule à quelqu'un et rester courtois. En tout cas, moi, ça me parle. Et vraiment, c'est un exercice, je pense, qui est accessible à tout le monde et qui peut même... je pense même qu'on peut aller au-delà de ça. C'est-à-dire qu'à force de faire cet exercice, d'arrêter de vouloir casser la gueule et voilà, d'essayer de rester fraternel avec son frère, il y a un moment donné où on arrêtera de vouloir casser la gueule à tout le monde parce que on sentira que l'autre, c'est un autre nous-mêmes, tout simplement. Donc voilà, donc cet amour évangélique, c'est vraiment le pont qui permet de garder avec nos contestataires une relation fraternelle. Alors une relation fraternelle peut-être un peu froide, maladroite, mais quand même une relation fraternelle. Et donc du coup un début de ce changement, un début du changement de ce monde. Et il y a aussi un film que j'ai beaucoup aimé, le film Valériane de Luc Besson, où à la fin, il y a une réplique de l'héroïne qui dit l'amour, c'est beaucoup plus fort que tout. Ça passe au-dessus des lois, au-dessus des règles. Ça peut battre une armée ou même un gouvernement. C'est beau. Et c'est vrai que l'amour, c'est quelque chose de puissant.
On l'oublie, on le ressent en nous. C'est dur à définir, j'ai du mal à vous l'expliquer vraiment, mais on ressent, je pense que quand je vous dis ça, vous ressentez qu'il y a une part de vérité. L'amour, c'est quelque chose de puissant et on n'est pas amené à aller chercher en nous cet amour-là, à puiser en nous cette ressource. Parce que à partir du moment où on a cet amour-là, et ben on n'a plus besoin de lois et de gouvernement. On ouvre notre intelligence spirituelle. Et d'ailleurs, ça me fait penser à notre cher frère Socrate, qui lui allait vers les autres et essayait de rechercher la sagesse, et était porteur de sagesse d'ailleurs. Et il dérangeait tellement qu'il a été condamné à mort, empoisonné par ces gouvernements de l'époque. Donc encore aujourd'hui, on n'est pas amené à ça. Mais on peut marcher vers ça et petit à petit vraiment refaire sortir cette puissance qui est en nous. En tout cas, aujourd'hui, on vit sur un modèle de chefferie, de dominant-dominé, et on ne peut pas être heureux sur ce modèle-là, sur cette expérience-là. La relation d'Arès, dans la relation d'Arès, il y a un chapitre, le chapitre 22, où Michel Potet écrit une annotation qui me parle aussi, qui dit « Celui qui gouverne ne peut que feindre l'amour ». Et donc pour créer, pour co-créer, pour faire le bien, pour aimer, il n'y a pas de mode d'emploi. Parce qu'on est tous différents, on a tous des prismes différents, des besoins différents, et il n'y a pas de mode d'emploi. C'est pas quelque chose d'intellect. Et quand vous lisez la révélation d'Arès, vous n'aurez toujours pas de mode d'emploi, de comment faire le bien, comment être pénitent, mais vous ressentirez la direction qu'elle donne. Je pense qu'on gagnerait vraiment à expérimenter une société fondée sur le consensus, où tout le monde aurait la place d'exister, où chacun pourrait expérimenter sa propre existence, où il y aurait des compromis, mais surtout où personne dominerait sur l'un ou sur l'autre, où la seule direction serait celle du bien, de l'amour évangélique et du bonheur de l'homme.